Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo s'appelle Tu es or, tu es Christ, et je vais un peu vous exhorter concernant la valeur de l'homme, concernant l'aspect divin de l'homme, concernant l'aspect saint et divin que Dieu a donné aux hommes. C'est vrai que nous sommes tous des créatures de Dieu, c'est vrai que Dieu nous considère comme des objets qu'il utilise lui pour faire parler sa gloire, mais la Bible dit aussi que Dieu a placé énormément de valeur en nous et que Dieu nous a donné aussi l'autorité de la parole. Il nous a donné l'autorité de combattre ceux qui ne confessaient pas son nom et d'avoir la victoire sur les dominations et les principautés. Donc certes on est créature de Dieu, certes on est objet, mais on est aussi des êtres humains qui ont de la valeur et qui ont un certain pouvoir sur la terre. Je vais surtout essayer de vous exhorter concernant la valeur de l'homme avant le péché et comment du coup se rapprocher de l'or, se rapprocher de la valeur, se rapprocher du Christ en vivant dans la sanctification. Donc comme d'habitude si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors je vais d'abord vous emmener dans le livre de Lamentation 4 au verset 2. Ensuite, on ira dans le livre de Michée au verset 8. Il est écrit dans le livre de Lamentation 4 au verset 2 « Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont considérés hélas comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. » Et il est écrit dans Michée 6 au verset 8 « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Un peu comme le cantique « Louez le Seigneur, vous les saints », ces deux cantiques-là mettent en lumière l'aspect divin de l'homme. Et comme je le disais au début de la vidéo, c'est vrai que nous sommes les créatures de Dieu, c'est vrai que nous avons été créés à base de poussière, mais il est dit dans Lamentation 4 que à la base nous sommes semblables à de l'or pur. Il faut comprendre que lorsqu'il est écrit les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés hélas comme des vases de terre, ça fait référence au péché que l'être humain a en lui. À la base nous sommes créés semblables à de l'or pur, à la base nous avons la même valeur que l'or pur, mais puisque nous sommes pécheurs et puisque nous avons du mal à écouter et à mettre en pratique surtout les lois et les commandements que Dieu nous a donnés, nous sommes maintenant semblables à des vases de terre. C'est-à-dire que on est tellement fragile, on manque tellement de soumission et d'obéissance aux yeux de Dieu que nous devenons fragiles et nous perdons notre valeur. Et si on va par exemple dans le livre de Michée 6, il est écrit « On t'a fait connaître, ô homme ». Et en général quand on dit « ô homme » ou « ô Dieu », en général quand on utilise ce « ô roi » ou ce « ô homme », c'est qu'on s'adresse à quelqu'un qui est supérieur à nous. On s'adresse à quelqu'un qui a une certaine autorité sur nous. Et comme je vous l'ai dit, Dieu nous a créés à base de poussière certes, mais il nous a aussi créés en nous demandant d'obéir à sa parole. Donc plus on va se soumettre à sa parole, plus on va vivre dans la sanctification, plus on va se rapprocher de lui et on va se rapprocher de l'or qui était notre valeur à l'origine. Et du coup plus on fait l'effort de se rapprocher de la valeur qu'on avait à l'origine, plus on aura un impact, on aura pratiquement le même impact que Dieu a sur les hommes. C'est-à-dire on aura comme Dieu l'autorité de la parole, on aura comme Dieu le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus-Christ, on aura comme Dieu le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de redonner par exemple la vue aux aveugles ou de redonner la parole aux muets. Et toujours dans le domaine de la divinité et dans l'aspect saint des chrétiens, il est écrit dans 1 Corinthiens 6 au verset 3 que au jugement dernier, lorsque les chrétiens auront fait l'effort de vivre dans la sanctification, ceux qui auront fait l'effort d'obéir à la voix de l'Éternel auront la grâce de juger les anges. Donc non seulement les anges sont des êtres qui sont là autour de nous constamment pour nous protéger, mais si on vit selon la sanctification, si on obéit à la voix de l'Éternel, alors nous aussi on aura la grâce de les juger selon leurs actions. Et je crois que je l'avais déjà annoncé, mais je compte faire une vidéo spéciale sur les anges, enfin la deuxième parce que j'en avais déjà fait une, mais il faut savoir que les anges sont ceux qui sont le plus proches de Dieu. À part les 24 vieillards et à part notre Seigneur Jésus-Christ qui est à sa droite, les anges sont les êtres qui sont le plus proches de Dieu. Donc si Dieu accorde la grâce, si Dieu accorde le pouvoir aux êtres humains de juger les anges, c'est pour nous montrer que certes on a été créés à base de poussière, certes comme il est écrit dans le psaume 51, nous sommes nés dans le péché, mais que si on obéit à sa voix, alors nous aussi on aura la grâce de non seulement hériter du royaume des cieux, mais d'aussi commander et diriger tout comme Dieu le fait. Je vais ensuite vous parler de l'importance de la sanctification du corps, parce que la Bible dit que nos corps sont les temples du Christ et nos corps sont les membres du Christ. Donc en plus de sanctifier son âme, son esprit, sa bouche, ses pensées, etc., il faut aussi faire très attention et faire l'effort de sanctifier son corps, parce qu'il faut considérer vraiment notre corps comme le corps de Christ. Je vais d'abord vous envoyer dans Romains 12 du verset 1 au verset 2. Et il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et je pense que le verset a tout dit. C'est vrai que nous vivons dans un siècle où l'impudicité, l'immoralité sexuelle, la débauche, le fait de souiller son corps avec un ou plusieurs partenaires, c'est quelque chose de banalisé. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent. C'est pas parce que dans nos sociétés, on banalise les rapports avant le mariage
mariage, on banalise tout ce qui est masturbation et sexe oral, on banalise le fait de montrer son corps à quelqu'un qui ne nous a pas épousé devant Dieu. C'est pas parce que le monde valide ces choses-là, c'est pas parce que le monde agrée ces choses-là et met ces choses-là sur un piédestal que nous, chrétiens, on doit faire pareil. On doit se conformer à la parole de Dieu qui dit que nos corps sont saints, nos corps sont or et nos corps sont Christ, donc il faut les préserver comme si on préserverait le corps du Christ. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous exhortais concernant l'importance de la sanctification, concernant l'importance de l'abstinence, l'importance de vivre vraiment en offrant son corps comme il est dit dans Romains, comme un sacrifice vivant à Dieu. Rappelez-vous ce que j'ai dit concernant le livre de Lamentation 4 au verset 2. Il est dit qu'à la base, lorsque Dieu nous a créés, on était égal, on était semblable à de l'or pur. Mais à cause du péché, à cause du manque de sanctification et du manque d'obéissance, maintenant nos corps sont semblables à de l'argile, ils sont semblables à des vases de terre, ils n'ont plus de valeur en gros. Et la Bible dit aussi que nos corps sont les temples du Christ, nos corps sont censés être dédiés, consacrés à Dieu, de l'intérieur et de l'extérieur. Donc je vous en supplie, je vous exhorte vraiment à préserver votre corps pour une seule et unique personne dans le cadre du mariage. Non seulement il faut faire attention à ne pas tomber dans l'impudicité, mais il faut aussi être pudique de manière générale. Il ne faut pas montrer certaines parties de son corps, il ne faut pas être à l'aise, en tout cas il faut éviter d'être à l'aise en montrant certaines parties de son corps aux hommes ou aux femmes qui ne sont pas nos partenaires. Et j'aimerais aussi préciser que la sanctification c'est le début de l'identité en Christ. Lorsque tu veux te connaître en Christ, lorsque tu veux savoir, tu veux connaître ta valeur en Christ, il faut d'abord, le premier pas c'est de vivre selon la sanctification, vivre en obéissant à ces règles-là, à ces préceptes, à ces lois, ces commandements que Dieu a donnés dans sa parole. Quand tu sais que tu as de la valeur, tu sais que tu fais l'effort de vivre selon les lois et les commandements que Dieu a donnés, et quand tu sais que Christ vit en toi, tu te comportes d'une certaine manière, tu vis d'une certaine manière et tu fais l'effort de vivre dans la sanctification et de préserver ce corps qui en réalité ne t'appartient pas tellement. Et une fois de plus, je le répète, il est écrit qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent, toujours revenir à ce que Dieu nous demande de faire, toujours revenir à ce que Dieu attend de nous, même quand les gens de l'église, quand nos frères et nos sœurs en Christ ont des mauvais comportements, quand nos frères et nos sœurs en Christ ont tendance à nous pousser vers la souillure, toujours revenir en arrière, toujours lire la Bible et se demander qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, qu'est-ce que Dieu aimerait que dans ces moments-là je fasse. Est-ce que c'est réellement une bonne idée de montrer ma nudité à ce frère ou à cette sœur? Est-ce que c'est réellement une bonne idée pour moi d'aller dans des endroits où ma nudité va être exposée, ces endroits qui vont me pousser à aller à l'encontre de ce que mon Dieu attend de moi? Ne vous laissez pas tenter par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, ne vous laissez même pas tenter par les frères et les sœurs de l'église qui ne sont pas forcément encore convertis. Basez-vous sur ce que Dieu attend de vous et sur ce qui est écrit dans la Bible, parce que c'est la Bible qui sauve, c'est la parole de Dieu qui sauve et c'est pas un homme ni une femme qui peut vous sauver. Essayez de ne pas vous laisser distraire, ne pas vous laisser tenter ou perturber par des hommes et des femmes, mais restez toujours consacrés à Dieu et faites l'effort de toujours demeurer dans la sanctification pour récupérer la valeur aux yeux de Dieu, pour récupérer cet aspect d'or, cette valeur semblable à de l'or pur qu'on avait à l'origine. Et bien sûr, petite parenthèse, quand on se considère comme or, quand on se considère comme Christ, il faut aussi faire l'effort d'être dans un corps qui est sain. Il faut aussi prendre soin de sa santé, c'est-à-dire sa santé spirituelle, sa santé physique, sa santé mentale, tout ce qui est psychologique, etc. Essayez lorsque vous avez des problèmes de régler ça au plus vite, d'aller vers Christ et de lui demander son aide, ou d'aller vers des spécialistes et de leur demander leur aide. En tout cas, ne restez pas avec des problèmes en vous. Si c'est des problèmes mentaux, des problèmes spirituels ou des problèmes physiques, peu importe le problème, mais essayez de vraiment faire l'effort de vous sanctifier au niveau des pensées, au niveau du cœur et au niveau du corps aussi. Je vais ensuite vous emmener dans le livre de Matthieu 7 au verset 6 à 7. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure concernant le fait de se considérer comme or, de se considérer comme Christ, de considérer son cœur, son corps comme or, son cœur et son corps comme Christ. Lorsque tu connais ta valeur, lorsque tu connais ton identité, en tout cas lorsque tu sais à quel point Dieu t'aime, et quand tu sais et quand tu reconnais le sacrifice que Dieu a porté pour toi à la croix, et quand tu reconnais surtout l'aspect divin qui est en toi, l'aspect saint qui est en toi, tu te préserves et tu ne donnes pas cette chose là à n'importe qui, n'importe comment. Tu ne donnes pas cette chose là aux chiens ou aux porceaux, comme il est écrit dans Matthieu 7. Faites très attention à votre entourage et faites aussi très attention à ce qui se passe dans votre vie sentimentale, pour ne pas, comme il est dit dans Matthieu, donner des choses saintes aux chiens ou aux porceaux, c'est-à-dire à ces personnes là qui ne reconnaîtront pas votre valeur et qui même non seulement ne vont pas reconnaître votre valeur, qui auront tendance à vous abaisser et qui auront tendance à essayer de prendre cette chose là qui est sainte en vous. Et je peux aussi vous emmener dans le livre de 1 Corinthiens 6 au verset 9 et dans 1 Corinthiens 6 du verset 13 au verset 20. Mais ces versets là en général parlent de la sanctification, parlent de l'impudicité et parlent de tout ce qui est immoralité sexuelle qu'il faudrait éviter en tant que chrétien.
Comme je vous l'ai dit, quand on connaît sa valeur, quand on sait qu'on est or, quand on sait qu'on est Christ, on évite de se mettre dans des situations où on va être amené à perdre en valeur devant Dieu. On va être amené à perdre en sanctification, à perdre en force devant Dieu. C'est très important selon moi de mettre cette espèce de voile, de mettre cette barrière entre les hommes et les femmes. C'est pour ça que dans l'église, Dieu a voulu que les hommes et les femmes soient séparés, parce que Dieu savait que le moment arrivera où des hommes allaient venir avec un cœur qui n'est pas sanctifié et les femmes allaient faire la même chose. C'est aussi pour ça qu'il est interdit dans l'église pour les femmes de venir en étant maquillées, de venir avec le défaut-ongles ou de venir avec des bijoux, parce que Dieu savait que le moment viendra où les gens allaient venir avec un cœur qui n'est pas sanctifié. Des gens allaient venir dans le but de vous tenter, de vous emmener à la perdition. C'est pour ça qu'il faut toujours rester dans la sanctification et de toujours rester concentré pour ne pas être perturbé par les hommes et les femmes. Toujours avoir cette distance, avoir cette barrière pour ne pas être trop à l'aise, au risque plus tard de tomber dans l'impudicité. Si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez que je suis toujours en train de prêcher un évangile de repentance, un évangile de sanctification et un évangile de vérité, en s'appuyant sur ce que Dieu a dit et en ne s'appuyant pas sur ce qui se passe à l'église ou ce qui se passe dans le monde. Le but de la vidéo, c'est pas de faire culpabiliser qui que ce soit, même les personnes qui malheureusement ont commis l'impudicité ou ont montré leur nudité à des hommes ou à des femmes avant le mariage. Dieu est miséricordieux et Dieu est dans l'amour et dans la joie lorsque le pécheur se repent. Si malheureusement vous avez commis ces actes-là avant le mariage, repentez-vous de vos actes et demandez maintenant pardon à Dieu. Essayez de vivre maintenant selon la sanctification. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce que vous avez commis l'impudicité dans le passé, ce n'est pas parce que vous avez montré votre nudité à un homme ou à une femme que vous n'avez pas de valeur. Vous avez maintenant de la valeur si vous obéissez à la voix de Dieu et si vous vous êtes repenti et si maintenant, après avoir connu le Christ et après avoir ouvert la Bible et avoir compris ce qui était écrit et ce que Dieu nous demandait, vous retrouvez maintenant votre valeur aux yeux de Dieu. Et ça, c'est un conseil que je donne tout le temps dans pratiquement chaque vidéo. Il faut être conscient de son péché, il faut être conscient de cette chose-là, de ce péché qui peut nous faire chuter. Une fois qu'on a conscience de son péché, que ce soit l'impudicité, le mensonge, l'immoralité sexuelle, peu importe, il faut prier continuellement pour ça. Il faut combattre dans les prières, en tout cas, il faut demander à Dieu de combattre ces choses-là pour qu'on retrouve maintenant petit à petit notre valeur, pour qu'on retrouve l'aspect saint, l'aspect divin et pour qu'on retrouve la valeur qu'on avait à l'origine qui est l'or. Toujours demander dans les prières que Dieu combatte ces choses-là en nous, qu'il ne confesse pas son nom, pour qu'on essaie de se rapprocher de lui, pour qu'on essaie de demeurer sur ses voies. Maintenant, si tu as conscience de ton péché et si tu sais que ton péché c'est l'impudicité, il faut savoir que quand on reste dedans et quand on ne fait pas l'effort de sortir de ce péché-là, quand on ne fait pas l'effort de vivre maintenant dans la sanctification après avoir connu le Christ, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité et il faut faire très attention parce que c'est dangereux et c'est ce qui peut nous éloigner définitivement de Dieu. La deuxième partie de la vidéo va plus être axée sur l'aspect d'ambassadeur que les chrétiens doivent avoir du Christ. C'est vrai que nous sommes or, c'est vrai que nous sommes Christ, mais il faut aussi représenter cet or-là. Il faut représenter le Christ partout où on va. Et au-delà même de représenter le Christ partout où on va, il faut le représenter en étant Christ nous-mêmes et en ayant Christ dans le cœur, c'est-à-dire être imitateur du Christ. Représenter le Christ partout où on va en faisant comme lui, en étant aussi bon que lui, en étant aussi miséricordieux que lui et en étant aussi dans le partage, dans l'amour et dans le pardon que lui. Et il est justement écrit dans 2 Corinthiens 5 au verset 20 que les chrétiens doivent être des ambassadeurs du Christ. Ils doivent être ces gens-là qui sont imitateurs du Christ. On doit l'imiter en tout temps et en tout lieu pour que à travers nous, pour que à travers notre bon comportement, que le monde puisse glorifier le nom de Dieu. Que le monde puisse se demander mais comment cette personne-là, après le mal qu'on lui a fait, est toujours dans l'amour et dans le pardon. Comment cette personne-là, après tout ce qu'elle a subi, est toujours autant dans la joie. Il faut qu'à travers nous, à travers nos actes, à travers notre bonté, à travers notre générosité, à travers le pardon, l'amour, etc., que le monde puisse glorifier le nom de Dieu et que le monde puisse attester que nous louons un Dieu qui est grand, nous louons un Dieu qui est glorieux, nous louons un Dieu qui est le véritable Dieu. Et comme je le disais, être imitateur du Christ, c'est être dans l'amour, être dans le pardon, être dans la bonté, être dans la miséricorde en tout temps. Vraiment faire du bien autour de soi, faire du bien aux gens qui sont autour de nous, faire du bien même aux gens qu'on ne connaît pas, toujours être dans l'amour, dans la patience, dans la tolérance et bien sûr toujours marcher dans l'humilité totale, reconnaître que Dieu est Dieu et que sans lui nous ne sommes rien. Je vous invite surtout à lire le livre de Matthieu qui vraiment retrace le parcours du Christ de la naissance de Jésus à comment il a été crucifié sur la croix. Et la leçon qu'on peut en tirer, c'est la bonté, l'amour, la patience, la tolérance, la soumission que le Christ avait pour son Père, la soumission qu'il avait vis-à-vis des lois et des commandements que Moïse a donnés. Être imitateur du Christ, c'est aussi se dire que Dieu a créé un monde parfait, qu'il a d'abord envoyé Moïse, ensuite il a envoyé le Christ. C'est de se soumettre à ces voies-là sans changer quoi que ce soit. C'est de se soumettre à toute la loi sans essayer de prendre ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. Être imitateur du Christ, c'est aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux.
prêcher aux gens qui sont autour de nous, prêcher à l'église, prêcher sur les réseaux comme je le fais, prêcher aux gens qui sont autour de vous et leur annoncer que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est fait de vanité et que ce monde-là passera, mais que nos hommes ne passeront pas, la parole de Dieu ne passera pas, et que lorsque le Christ reviendra, ce qui comptera c'est notre cœur, c'est notre sanctification et c'est notre obéissance aux voies, aux commandements que Dieu nous a donnés. Le message de la vidéo est un peu similaire à celui que je vous ai partagé dans Quel pécheur es-tu? Je vais essayer de vous mettre le lien juste ici. Dans cette vidéo, je vous avais demandé si vous êtes des pécheurs spirituels, c'est-à-dire des pécheurs qui annoncent le royaume des cieux, des pécheurs qui annoncent l'évangile, des pécheurs qui pêchent des hommes, qui aident les hommes à se repentir et à avoir une nouvelle vie, ou est-ce que vous êtes des pécheurs charnels, des pécheurs qui péchaient contre le nom de Dieu, des pécheurs qui péchaient contre vous-même, contre votre corps, votre esprit, contre le temple de Dieu aussi, et des pécheurs qui poussent les autres pécheurs à rester dans le péché, des pécheurs qui poussent les autres chrétiens à demeurer dans l'incrédulité, à demeurer dans la désobéissance et à demeurer dans la souillure. Aujourd'hui, je vous demande, est-ce que vous êtes or, est-ce que vous êtes Christ? Est-ce que vous vous considérez comme de l'or? Est-ce que vous vous considérez comme Christ? Est-ce que votre corps, votre cœur sont les temples du Christ? Est-ce que vous marchez au quotidien avec l'idée en vous que vous êtes les ambassadeurs du Christ, que vous êtes or et que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu? Je tiens à rappeler que Dieu, voulant sauver la terre entière, voulant sauver l'humanité entière, a envoyé son Fils. Il a envoyé et sacrifié son Fils pour nous sauver, nous. Donc maintenant, honnêtement, la moindre des choses, c'est de vivre selon la sanctification. C'est de vivre en mettant en pratique et en adorant Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, en mettant ses commandements en pratique, en essayant au maximum de pardonner, de propager la bonne nouvelle du royaume des cieux, d'aimer et de respecter son prochain et de vivre bien sûr selon la sanctification. Quand tu te considères comme or, quand tu te considères comme Christ, tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu sais que tu as de la valeur aux yeux des hommes. Maintenant, il faut faire l'effort de préserver cette valeur-là, il faut faire l'effort de préserver cet or, ce diamant que Dieu t'a donné, qui est ton cœur, en faisant attention à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu dis, à ce que tu manges, en faisant attention à qui tu fréquentes, en faisant attention à qui tu montes ta nudité, en faisant attention au fait de préserver cette valeur, cet héritage et cette identité en Christ. Je vous invite vivement à beaucoup prier, à beaucoup jeûner, à beaucoup lire la Bible pour se rapprocher de Dieu et pour essayer de récupérer la valeur or qu'on avait à l'origine et pour se débarrasser de tout ce qui est fragilité, de tout ce qui est fragilité spirituelle, de tout ce qui est incrédulité et de tout ce qui est péché. Il faut qu'on essaie de retrouver la valeur qu'on avait à l'origine, de retrouver l'héritage que Dieu nous a donné à l'origine en nous éloignant du péché et en vivant maintenant pour remercier le Christ, en vivant dans la sanctification. En tout cas, mon frère, ma soeur, si tu n'étais pas au courant, moi je te dis que tu es or, je te dis que tu es Christ et je te dis que Dieu vit en toi, que le Christ vit en toi, que le Christ malheureusement a été cloué sur la croix pour toi et que maintenant en gage de reconnaissance, en signe d'amour, en signe d'obéissance, il faut vivre selon la sanctification et il faut récupérer l'héritage qu'on a perdu, il faut récupérer la valeur d'or, la valeur de Christ qu'on a perdu à cause du péché. Donc toujours demeurons dans l'humilité, demeurons dans la soumission, demeurons dans l'amour, dans le pardon, essayons de faire du bien autour de nous comme le Christ a fait énormément de bien à la terre. Et pour terminer, je dirais que être or, être Christ, c'est vivre selon la sanctification, c'est vivre en mettant en pratique les commandements, les lois que Dieu a données dans sa parole à travers Moïse et à travers le Christ. Être or et être Christ, c'est être dans l'humilité totale, dans la soumission totale et dans l'obéissance totale par rapport à cette loi-là, pour ne pas retourner vers le péché, pour ne pas retourner vers la fragilité et vers le fait d'être argile et poussière. Bien évidemment, être or et être Christ, c'est se préserver, c'est se respecter aussi, c'est d'avoir une bonne image à l'église, de respecter les uns et les autres, d'être dans l'amour, d'être dans le partage, d'être dans le pardon et de toujours faire du bien autour de soi. Soyons imitateurs du Christ, soyons à l'exemple du Christ qui a fait du bien, qui a pardonné, qui a aimé, qui a guéri aussi. Et vous verrez que plus on va faire l'effort de se rapprocher de la sanctification, plus on fera l'effort d'être dans l'obéissance et dans la soumission, plus on retrouvera notre valeur et plus on aura autorité sur les anges, on aura autorité sur les esprits impurs et nous aussi on pourra faire du bien, on pourra faire des miracles et des prodiges comme le Christ en a fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez compris le message que j'avais à faire passer à travers cette vidéo. J'espère que vous vous considérez comme de l'or, j'espère que vous vous considérez comme le Christ. Moi je sais que je suis or, moi je sais que je suis Christ et j'essaie en tout cas de vivre selon la sanctification, de mettre en pratique les lois que Dieu nous a données, parce que c'est ces lois là qui sauvent, c'est pas ce qui se passe dans le monde qui sauve, mais c'est la loi et c'est Dieu seul qui sauve.
Romains dit de ne pas se conformer au siècle présent. Donc tout ce qu'on a appris à l'école, tout ce qu'on nous apprend aussi dans le monde, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément la vérité. Toujours se référer à ce que Dieu veut pour nous, toujours se référer à ce que Dieu a dit à travers le Christ, à travers Moïse ou à travers notre pasteur SBJ Oshofa. Pour récupérer l'héritage de l'or, pour récupérer l'héritage du Christ, il faut vivre la sanctification, il faut adorer Dieu en esprit, en vérité dans son cœur, et bien évidemment il faut surtout aimer son prochain, faire du bien à son prochain, aider son prochain à évoluer, aider son prochain à se rapprocher de Dieu pour qu'on tous on soit sauvés. C'est pas la course, c'est pas une compétition comme je le vois souvent à l'église. Des gens se battent pour des grades qui sont en vérité vanité, des gens se battent pour des places, etc. Moi je pense qu'on peut tous être sauvés, on peut tous se tirer les uns les autres vers le haut, on peut tous s'entraider pour que tous on puisse porter nos fardeaux les uns sur les autres, on peut tous se fortifier et s'exhorter les uns les autres en attendant que le Christ revienne. Donc demeurons tous dans l'amour, demeurons tous dans l'humilité et demeurons tous en union parfaite en attendant que le Christ revienne. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager. Je vous fais plein de gros bisous, j'ai vraiment aimé filmer cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.